Et coucou les scorpions! Alors, on se retrouve pour votre horoscope spécial sentimental pour le mois de juin. Alors, j'espère que vous allez bien d'abord, que vous avez passé un bon mois de mai. Il y a eu la pleine lune en scorpion, alors vous me direz dans les commentaires comment vous l'avez vécu cette pleine lune en scorpion, parce qu'elle se confrontait à l'énergie du taureau, le taureau qui est un constructeur, le scorpion qui est déconstruit pour mieux reconstruire, et donc il pique là où il faut pour savoir, il teste le scorpion, il pique pour savoir si on a les mêmes valeurs. Et donc le taureau, il a des valeurs, il est ancré le taureau, hein, il est ancré, c'est un vénusien le taureau. Ah ben, on retrouve un peu dans le scorpion un peu des énergies un peu similaires, hein. Sauf que le scorpion pique. Alors peut-être que vous avez piqué des gens, peut-être que vous avez testé des personnes, peut-être que vous avez, voilà. Ou peut-être tout simplement vous êtes rené à vous-même parce que le scorpion, c'est aussi la renaissance, c'est le phénix de la roue astrologique. Donc il y a l'idée de renaître aussi de ses cendres avec le scorpion. Et là, quoi qu'il en soit, on rentre dans l'énergie du Gémeaux. On rentre donc, on va être sur un message collectif, bien entendu, mais qui est impacté donc par les éclipses solaires et lunaires qu'il y a eu sur le mois précédent, par la nouvelle lune en Gémeaux et donc par l'énergie aussi du mois de juin. Parce que là, c'est la fin du printemps et on va rentrer sur l'été. Donc, et je tiens à dire qu'au contraire, chez les calendriers celtes et païens, on a fêté Beltane le 1er mai. Et Beltane, c'est le premier jour de l'été. Et Beltane, c'est aussi la fête de l'amour dans tous les sens du terme. Et donc, l'été, là, on serait dans le calendrier celte, païen, donc on serait quand même au pic de l'été déjà. Donc, vous voyez qu'on peut voir les choses un peu différemment. Donc, voilà. Ça dépend du point de vue dans lequel on se trouve. Si on se prend le point de vue des Grecs, donc on se trouve sur la fin du printemps et on va rentrer sur l'énergie. Et donc on a le Gémeaux. Le Gémeaux nous parle de quoi? Moi, j'invite tous les mois à prendre la force du signe pour les intégrer comme des vertus. On peut prendre la vertu du taureau, on peut prendre la vertu du bélier, tous les signes se valent et sont égaux en fait. C'est une légende de croire. Et les saisons aussi, elles se complètent et ainsi de suite. Donc il y a des forces à prendre. Il y a 4 saisons, nourrissons-nous des 4 forces de ces saisons. Il y a 12 mois dans l'année, nourrissons-nous des 12 énergies de ces mois. Et pareillement pour les signes astrologiques. C'est ça qui est intéressant dans cela. Donc, on va se nourrir de l'énergie du Gémeaux. On va être donc sur le changement, le voyage, on va être sur la communication et la planète Mercure. Parce que la planète Mercure régit entre autres, le Gémeaux. Donc, elle est rétrograde jusqu'au 3 juin. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des communications qui vont peut-être se débloquer, hein, à tous les sens du terme, des contrats aussi là, mais là, on est sur le sentimental. Donc, il y a aussi le mois de juin, c'est le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est quoi? C'est la carte de l'amoureux. Et c'est la carte de l'amour, et c'est la carte du choix. C'est le chiffre de l'amour, mais c'est aussi l'équilibre. Donc, on va attaquer le tirage. Les nouvelles personnes qui découvraient la chaîne, j'oriente le tirage avec les 7 forces, les 7 chakras. C'est pas des choix, c'est les 7 chakras. J'ai pas pioché, j'oriente le tirage, parce qu'il y en a qui me font des commentaires, des fois ils n'écoutent pas le truc. Non, non, j'oriente le tirage et après on va faire les tirages avec les cartes. Donc ça, c'est ma méthode. Une méthode qui n'est pas brevetée, hein, bien entendu, mais j'aime bien la faire comme ça. Alors, donc il y a 7 forces, il y a 7 notes de musique, et il y a 7 charismes, il y a 7 jours de la semaine, il y a 7 et ainsi de suite. Et 7, il y en a de partout. Et il y a 7, c'est le chiffre de l'éveil, et 7, c'est le chiffre de la chance que l'on provoque. Alors, j'ai gardé les deux decks quand même du tirage précédent qui concernait la balance. Donc là, on passe au scorpion, bien entendu. Mais en deux decks, dans les paquets, on a des invitations. On a une invitation majeure, des invitations là pour les célibataires, une invitation mariage, toi c'est une célébration un mariage, et de la passion. C'est pas mal pour attaquer le mois de juin. Alors, après, bien entendu, c'est une guidance d'ordre général. Vous l'avez compris, sous l'énergie du printemps, la fin du printemps, l'arrivée de l'été. Le Gémeaux nous prépare à l'arrivée de l'été et à l'arrivée du cancer. Donc, du coup, on est sous ces énergies-là qui impactent le collectif. Et les alignements planétaires, les saisons, ça impacte le collectif. Il n'y a pas de hasard. On retrouve les fourmis, elles sortent l'été, quoi. L'hiver, elles hibernent.
On les voit pas, les fourmis. Quand il fait froid, voilà. Alors, on va voir pour les célibataires, Scorpion. Alors, ce tirage concerne les ascendants, les signes solaires, la planète Vénus, la Lune et le descendant, qui est donc l'opposé de l'ascendant dans votre thème astral. Et ça se calcule aussi, et c'est intéressant de le connaître, parce que ça parle des unions. Comme la planète Vénus, elle parle aussi, votre Vénus, il parle aussi de votre rapport à l'amour. Alors, les Scorpions, ouh, 7, les honneurs, boum, vous souhaitez, de toute façon, là, c'est terminé. C'est, vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui vous considère comme sa reine ou son roi. Bon, on est d'accord. Et donc, vous êtes une impératrice, vous êtes éveillée, vous êtes éclairée, vous êtes puissante, vous êtes forte, fort. 7, vous êtes spirituellement élevé et en équilibre. Parce que 7 plus 1, ça nous fait 7 plus 1, parce qu'il y a des chiffres 1, 8, 15, nanana. Tous les 7, hein, c'est de carte, il y a tous les 7. Sur le chakra, vous souhaitez cela, vous, hein, et de la justice, de l'équilibre et de la reconnaissance de votre valeur. Et c'est tout à votre honneur. Vous êtes une impératrice. Donc, mettez-vous avec un empereur. D'égal à égal. Alors, il y a un nouveau départ quand même, hein. Vous le sentez. Alors, soit vous êtes déjà en début de mois, vous venez de rencontrer quelqu'un. Là, il y a un nouveau truc qui se passe. 12, nouveau départ. 12, peut-être à la pleine lune de Gémeaux, là, la nouvelle lune du Gémeaux, là, vous avez fait une rencontre, là, il n'y a pas très longtemps. Il y a un nouveau départ avec qui il y a eu du plaisir. Et ça a été une forme de renaissance. 12, 8, parce qu'on est sur le chakra sacré. Voilà, donc 12 plus 8, ça fait, je parlais de renaissance, ça fait 20. Le 20, c'est le jugement. Donc il y a un choix à prendre, parce que peut-être que vous vous dites, bon, moi je veux aller tendre vers ça. Là, j'ai rencontré quelqu'un, ou je vais rencontrer quelqu'un là, avec qui je passe des moments charnels, disons les choses comme ça. Ça me fait du bien, ça me fait renaître, ça me fait du bien aussi. Mais je dois prendre une décision, hein, parce que le 20, c'est aussi, ça nous renvoie au 2, et donc au choix. Et donc, j'ai dit que le mois de juin, c'est un mois où on fait des choix avec le chiffre 6, ça renvoie aussi au choix. Sagesse, jeunesse, vous voyez, la carte de l'amoureux, de l'amoureuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a Cupidon qui... voilà, on va voir comment ça évolue. Bon, en attendant, franchement, là, on a encore 4 et 3, 7. Il y a peut-être dans votre... vous êtes encore peut-être dans le deuil d'une relation du passé qui a été pour vous très importante, avec beaucoup de renommée, c'est peut-être le père de vos enfants, j'en sais rien, ou une personne que vous avez beaucoup aimé. Parce que le 4 et le 3, là, ils sont pas dans... 34, c'est dans le bon ordre, c'est impératrice empereur, et là, c'est 43. Donc, vous êtes structuré, vous êtes inspirante, vous êtes inspirant, mais vous avez encore une histoire par rapport au passé, parce que je le pose sur le plexus solaire. Donc, 7 et 15... 22, il y a l'idée de faire un choix. On passe dans le passé, on va de l'avant. En tout cas, il y a quand même, vous avez de la renommée, vous avez des qualités, vous êtes couronné, vous êtes structuré, vous êtes carré. 2 et 2, ça fait 24. 2 et 2, peut-être qu'il y a 22, 22. Il y a, parce que le chiffre 22 là. Donc il y a peut-être une heure miroir aussi, 22, 22. En tout cas, le 22, ça nous renvoie la somme des chiffres, nous renvoie à la justice, au choix, et à l'équilibre, et au choix. Il y a des choix à faire, il y a peut-être plusieurs personnes. Il y a peut-être un nouveau départ avec une personne du passé. Vous voyez, vous souhaitez peut-être, vous désirez vous réconcilier avec votre premier amour, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça arrive en plus. Ça arrive. Voilà, il y a une histoire d'amour comme ça, là, dans l'air. Vous me direz, il y a une personne qui a beaucoup compté pour vous, parce que ce nouveau départ, il est orienté vers là-bas. Il n'est pas orienté vers là-bas, il est orienté vers là. Donc il regarde, il regarde Diane là, il regarde l'intention ciblée. C'est comme si vous aviez le choix, vous êtes là en train de, vous avez le choix, vous avez la flèche, je disais Cupidon, il n'a pas encore lancé la truc, parce que vous avez le choix. Et en fait, c'est peut-être votre passé qui vous fait hésiter, parce que peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur là du passé, comme une 27, chakra du cœur. 27, ça nous fait 9. Plus 22, ça nous fait 31. Et oui, il y a une personne, ça nous fait un 4. Il y a... Et oui, 2, 2, 2, 2, ça fait 4 et 4 aussi. Hein. Donc, il y a une histoire de réconciliation, parce que, de mémoire, dans le 44, il y a des choix, bien sûr, mais il y a la structure et le carré. Il y a l'idée d'une réconciliation avec une personne de votre passé, moi je vous dis.
Il y a certains scorpions, ils veulent se réconcilier avec une personne de leur passé. Mais ils ont plusieurs propositions, à mon avis. Vous me direz dans les commentaires. Ouais, du coup, vous bloquez, voyez? Vous bloquez une nouvelle communication, les nouveaux liens et compagnie. Vous bloquez, alors peut-être parce que vous êtes unis, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous sortez pas, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes épanoui, vous regardez vos séries, vous êtes bien avec vos amis, nanana. Et là, il y a l'impression que vous bloquez la rencontre avec de nouvelles personnes. Il y a des, vous voyez, en même temps, peut-être parce que vous ne rencontrez pas des personnes bonnes, hein, parce que 33 c'est 6, oui, il y a des rencontres, oui, il y a des personnes, oui, mais il y a des ennemis aussi. Et donc, vous voulez découper les ennemis avec vos épées. 6 plus 29, ça nous fait 35. On retrouve l'idée de justice. Vous voulez quelque chose de juste, si c'est pas juste dès le départ, si c'est euh, voilà, vous voulez la paix de l'esprit, à mon avis, vous ne prenez pas la tête avec des relations où on vous envoie des photos. Il y a j'hallucine sur certains trucs où les gens s'envoient des photos comme ça au premier message. Enfin, des photos, je parle de photos. Enfin, bref, j'ai des copines qui reçoivent des photos de mecs. Des fois, je me dis, mais ils sont fous ces mecs. Et donc, voilà. Vous m'avez compris. C'est de plus en plus le cas. Bon, c'est un peu, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais bon, pas trop mon truc, hein. Alors là, il y a des blocages, en tout cas, vous bloquez, il y a des trucs qui ne vous conviennent pas dans les nouvelles rencontres que vous faites. Donc, du coup, est-ce que c'est parce que vous avez une personne dans votre cœur du passé et que vous attendez son retour? Mais on a l'impression que, bon, c'est vous qui avez le choix. Oui, bah, ce 4, ce 40, il est là, il est amplifié. Le 4, il est amplifié par le 0. Il y a Votre intuition est très élevée. Euh, 4 plus 9, ça nous fait 13, parce que j'ai le 36, 3 et 6, 9, 9 plus 4, 13. Il y a encore cette idée qui renvoie au 4. Donc il y a l'idée que vous défrichez votre passé, ce nouveau départ, vous le voulez avec une personne, mais peut-être que dans le passé, vous vous êtes fait des illusions. Votre mental vous a joué des tours. Peut-être que votre mental vous joue des tours par rapport à une histoire du passé, à laquelle vous pensez encore. Peut-être que c'est vous, votre propre ennemi. Vous voyez, c'est vous qui, parce que les scorpions, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans la rêverie aussi, vous êtes des lunaires, vous avez le côté créatif, le miroir aussi, on retrouve les signes de dos avec le cancer, les émotions, et vous êtes dans la rêverie, vous voyez. Donc peut-être que vous faites des illusions par rapport à cette histoire de passé. Et du coup, ça vous bloque là dans vos nouvelles, dans vos nouveaux échanges. Il y a encore l'idée de justice. Peut-être vous êtes, je sais pas, vous êtes marié avec quelqu'un dans le passé, je sais pas, il y a une histoire de justice. Et il y a la carte qui tombe. Donc je sais pas. Il y a une protection, mais attention que votre mental ne vous joue pas de tour. Parce que là, sur la beauté, ça peut être l'illusion. Et du coup, on vous dit de prendre soin aussi, de vous apaiser le mental, de faire le vide dans le mental, parce que pour voir si c'est pas votre mental qui vous joue des tours. Bon, je l'interprète comme ça, mais en tout cas, il y a de l'amour. Alors voilà, il y a de l'amour. Et peut-être que la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être un ami. Alors bien sûr qu'il y a 8, 4 et 3, 7, 8 et 7, 15. On retrouve le 6, on retrouve le choix. Il y a un choix. Peut-être que cette personne, c'est un ami que vous connaissez depuis longtemps. Et, euh, et ça peut être abondant, cette histoire finalement. Donc, il y a une personne du passé, il y a une personne autour de vous qui est bonne, qui est juste, qui est un ami, qui est une bonne personne, vous a été envoyé un cadeau de l'univers, ça. Parce que vous voyez, c'est sur le chakra coronal, c'est un cadeau. Cette personne, c'est un cadeau qui pense à vous, qui vous aime beaucoup, qui vous souhaite le meilleur. Alors, vous voyez dans votre entourage une personne qui est toujours gentille, très attentionnée avec vous, si ça vous évoque quelque chose. Mais ça a l'air positif et ça a l'air lumineux. Alors, pour le couple, ça a l'air pas mal. Peut-être qu'on a juste bloqué des langues de vipère dans ce couple. Au niveau de la communication, il y a les épées là, pour la carte des épées. Parce que ça semble bon, ce couple il semble bon là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, elle veut revenir, hein. Regardez, je vous l'ai montré en 2 de deck, l'invitation, le célébration. Alors ça peut être une célébration, moi ça me fait penser au jugement. On doit prendre une décision, le 20, le jugement, le 2, l'union, concernant une union.
Et là, il y a un rendez-vous. Alors peut-être que les honneurs, vous voulez être, qu'on vous demande votre main, par exemple, en mariage. Vous voyez? 8, et ça, pour vous, ça serait, ben, après 500, 6 ans de couple, ça vous ferait plaisir quand on vous demande un mariage, parce que ça parlerait d'engagement, d'éternel, on s'engage éternellement, on fait des vœux à la vie, à la mort. Mais c'est beau, hein, ça arrive et ça marche très bien des fois. 2, 7, 10, ok, donc ça nous fait 2, 7, 9 et un 10, ça nous fait un nouveau départ. Vous voulez rentrer dans un nouveau cycle dans votre histoire. C'est peut-être un truc de votre enfance, un rêve d'enfant, de vous marier avec, et de passer une. Et puis, c'est l'engagement des familles aussi, c'est la présentation des familles. Donc, vous voulez ce nouveau départ. Alors, ça peut être aussi un couple qui en a marre d'être ensemble, qui est tombé dans la routine et un des deux partenaires souhaite un nouveau départ avec la personne ou avec une autre personne. Parce qu'on va poser. Donc il y a du papillonnage là, il y a quand même plusieurs oiseaux sur le chakra sacré, il y a plusieurs oiseaux. Alors ça, soit c'est parce qu'on va inviter la famille pour célébrer ce mariage, soit c'est parce qu'au niveau sexuel, charnel, il y a peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou votre instinct vous dit, oh l'autre il a rencontré quelqu'un là, parce qu'il y a plusieurs oiseaux. Alors 12 sur 12, ouais, vous voyez. Ou alors, vous avez pas de. Ou alors, il y a aussi 12 sur 12. Heure miroir 12-12. Alors 12-12, c'est un très bon message, mais ça peut parler de la carte du pendu. Et la carte du pendu, on retrouve le 6, le choix. On retrouve le choix. 12, ça fait 3. 12, ça fait 3. 3 et 3, ça fait bien 6. 3, il y a un choix. Et 6, c'est le choix. Je vous l'ai dit, c'est un choix à faire. Il y a donc soit un nouveau départ dans le couple, hein, parce que ça c'est tombé dans la routine, soit on a rencontré quelqu'un d'autre, soit il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, ça papillonne. 12 et 12, je vais avoir des 24, 24 plus 8. 24 plus 8, ça nous fait 32. 32. Dans une union, on retrouve le 3, on retrouve le 2. Bon, il y a l'idée de faire un choix d'une renaissance, hein, dans une union, mais peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres oiseaux là, hein. Alors bon, vous me direz, hein, parce que. Et regardez leur miroir 12-12. Et s'il y a quelqu'un qui peut regarder et nous mettre le message, comme ça, la communauté, on travaille ensemble et on apprend les uns des autres. Il y a une dame qui m'a mis l'explication du 15-51 qui est ressorti sur d'autres cartes, sur d'autres jeux. 7, bon, la tentation là, hein. 7 sur 7 en plus, hein. 7 et 7, 14, 14 et 6, 20. Renaissance, jugement, c'est incroyable. Voilà. Il y a une prise de décision, il y a la tentation peut-être de partir de son couple pour aller ailleurs, tout simplement. Il y a peut-être la tentation de fonder une famille, l'envie de fonder une famille. Donc il y a, parce que ça fait renaissance, jugement, voilà, et de se marier. Moi je vois ces trois possibilités. Voilà. Il y a du désir, de la kundalini, il y a de l'énergie, il y a de l'amour. Vous avez une personne dans le cœur, ça c'est sûr, voire plusieurs même. Oui, on peut aimer plusieurs personnes aussi. Il y a sur un coup de cœur, vous avez un coup de cœur, coup de dé, coup de joker, coup de poker. Euh, Ça nous fait encore 12. Vous méditez. En fait, vous avez quelqu'un dans le cœur là. Alors, bien sûr, vous avez envie de vous engager, vous méditez à ça. Avec cette personne, vous allez avoir des enfants, mais vous pouvez avoir une autre personne aussi. Peut-être une autre personne. 12 plus 4, 16. 16 plus 9, 25. 12. Il y a une flamme là. Il y a encore. En plus, avec les Gémeaux, moi, ça me fait penser au double cosmique, là, au jumeau cosmique, à l'alter ego. 12, 12. 12. Vous pouvez être en couple et avoir quelqu'un d'autre dans la tête. Ça arrive quand ça fait longtemps qu'on est en couple et du coup vous êtes un peu perdu. Vous avez du désir pour une autre personne, pour votre partenaire. C'est bloqué là avec votre partenaire et il y a du désir qui vient d'ailleurs, hein. Et vous bloquez la communication avec cette personne parce que bah, ça peut faire voler en éclat votre couple, hein. Ça peut être tout ça à la fois, hein. Il y a un procès, quoi. Eh ouais. Et ouais, il y a quand même il y a un procès, il y a une union qui peut être en danger.
Parce que 3 et 3, 6. 6 et 11. 17. 17 et 7, 24. Il y a de l'amour, on retrouve le 6, hein. Donc, il y a du désir. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une union qui s'arrête pour qu'une autre union démarre. Comme s'il y avait une union qui s'arrête pour aller dans une autre direction, mais vous bloquez encore le choix. Vous... Et peut-être c'est avec un ami que vous venez de rencontrer dans le cadre de votre travail. Je sais pas, ça peut être. La vie, elle est fantastique. Enfin, oui, 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 oui. Oui, il y a un truc là. 40 sur 40, hein. Vous voyez, vos cartes, Scorpion, là, c'est le tirage le plus. 7 avec le 7, 12, 12, 12, 7. Vous voyez, il y a un 7 ici, 2 et 5, ça fait 7 quoi. Il y a un jackpot, et une nouvelle rencontre qui vous, j'ai l'impression, et que du coup, vous parlez pas, vous dites pas, vous voyez, c'est le mental là. On a là, plusieurs visages dans nos couples. On ne dit pas. Il y a quelqu'un qui ne dit pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans son cœur et qu'il a dans la tête en plus. 4 et 4 et 8 et 9, 17, c'est l'étoile, c'est guidé. Il y a un truc qui est guidé là. Et il y a quelqu'un qui pense à une autre personne, hein. Cette personne, elle pense à cet homme, hein, ou à cette femme, hein. Elle pense à lui là. Vous voyez? Elle pense à cette personne, hein. C'est un ami. Vous me direz dans les commentaires ou en guidance privée, hein, parce que dans les commentaires, si vous faites démasquer, attention, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque là? Ah, c'est peut-être votre compagnon ou votre compagne. Qui ça? Oh. La carte de l'amitié sur l'amitié. Et il est incroyable votre tirage, incroyable. J'adore. Voilà, vous voyez? Il y a quelqu'un, il y a un scorpion ou une scorpionne elle revient, j'ai remélangé le jeu, qui pense énormément à ce petit chien, quoi, qu'elle adore, qui est fidèle, qui est un ami. Peut-être qu'il a ce chien. On a envie de l'adopter tout de suite, hein. 18 et 8, 26, 26 et 7, 33. Eh, on retombe sur le 33. Donc, bon, allez, écoutez. Je les prends, hein, je les prends. Voilà, voilà, il y a voilà, voilà. La carte des oiseaux sur les oiseaux, quand même, c'est les mêmes. 12, 12. C'est un truc de dingue. 12, 12. Je vais reprendre le chien pour qu'on la voie. Sur l'amitié. Après, on va faire. Alors là, les flammes jumelles, c'est sûr qu'il y en a une, hein, je vous le dis. Si vous pensez être un parcours de flammes, de lien d'âme, c'est le cas. Je vous le dis, je vous annonce. Là, je vous mets la photo parce que voilà, on va la prendre comme ça. Ça fait un joli mélange. On voit les oiseaux, le nouveau départ, l'amitié, la bague avec un ami. Bon, ouais, c'est pas simple quand même, hein. Waouh, ça a l'air chaud patate. Et alors, pour les dents de scie, moi, je me mets à couper qu'il y a quelqu'un il y a un rendez-vous, il y a peut-être une personne qui est mariée, et il y a quelqu'un qui porte un masque, évidemment. Il y a tout pour les ingrédients de la flamme. Et il y a le 2, le 9 là, d'entrée de jeu avec le 11. Alors, il y a une flamme là. Bon, après, j'aime pas dire flamme jumelle, on n'est pas des jumeaux, c'est pas vrai. Les flammes jumelles, ils se ressemblent pas forcément. Ils sont totalement différents. Ils sont des égaux différents, des blessures différentes. C'est un peu le. Voilà, hein, c'est pas tout rose. Et faut accepter que l'autre il fasse son chemin de vie, vous le vôtre. Enfin bref, sans s'énerver, sans ci, sans là, en disant Amen. Hein, c'est pas simple, hein. Il y a le 4 là. Alors, cette personne, vous la connaissez du passé. Ça commence bien. Alors, ça peut être un lien karmique, hein. Si c'est un lien karmique, de toute façon, vous faites que vous disputer. Vous le savez. Un lien karmique, c'est que des disputes. Un lien d'âme sœur, c'est tout peace and love. Vous pouvez rester 10 ou 20 ans avec votre âme sœur et vous séparer et rencontrer une autre âme sœur. Voilà, c'est parce qu'on peut se séparer d'une âme sœur, mais en douceur et on reste toujours en contact avec une âme sœur. Et un lien d'âme atypique, ça existe, c'est encore plus puissant. Eh ben, c'est une personne aussi du passé. Euh, ouais, peut-être que vous êtes des oiseaux, mais vous ne parlez pas les mêmes langages. Donc il faut apprendre le langage de l'oiseau de l'autre.
Il y a un nouveau départ en tout cas. Il y a du nouveau départ. Ouais, on vous dit de faire des efforts par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants, par rapport aux enfants de l'autre. Donc d'apprendre des nouveaux langages. Mec, un effort. Et d'apprendre à se parler pour parler de son enfance. Et sur la carte de la sexualité quand même, hein, sur la carte du chakra sacré, que c'est pas que la sexualité, le chakra sacré bien entendu, mais sur la carte de l'énergie, du ki et compagnie, il y a des blocages. Il y a des choses à débloquer. Parce qu'il y a le 12. 12, donc il y a des choses à revoir à l'envers. La tête à l'envers pour bien comprendre. Regardez la situation sous tous les angles possibles et inimaginables. Voilà. Il y a de l'amour, il y a du désir, par contre, il y a de l'amour, c'est sûr. Il y a du désir, 7, voilà. Il y a de l'amour, il y a du désir. Dans cette histoire. Il y a aussi à mettre de l'amour par rapport à son passé, à son enfance aussi, hein, par rapport à son corps, par rapport à son ventre, par rapport à ça, il faut se remettre les mains sur le ventre et s'aimer ses origines. Il y en a qui ne supportent pas de mettre leurs mains sur leur ventre. Il y en a qui ne supportent pas d'avoir des enfants à l'intérieur de leur ventre. Il y en a qui, voilà, donc là, il y a un travail de guérison à faire par rapport à cela. C'est exprimer de l'amour vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de sa famille, même s'il y a eu des choses terribles parce que malheureusement, dans des histoires de famille, quand on ouvre les tiroirs, il y a des choses terribles qui nous sont arrivées. Voilà. À tous et à toutes. Et après, bien entendu, il y a des histoires plus dures que d'autres. Bah, quand même. Aussi. Bon, là et 11, 5 et 6, 11. Donc, dans votre cœur, vous l'avez. Là, on est sur la flamme de cœur. La dame de cœur. Là, on est dans le véritable amour. Là, on n'est pas là, en fait, dans le bassin. Là, on n'est pas dans le mental. On l'a pas. Là, on l'a dans le cœur, cette personne. Et donc, on est sur du fou, sur du véritable amour. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. Il y a peut-être quelqu'un qui sort d'un passé où elle était engagée. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas le même âge. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas le même sexe. Ou qui a le même sexe. Voilà, c'est compliqué. On vous dit de prendre le temps de vous connaître. Voilà. Prenez le temps de vous connaître. Vous précipitez pas. C'est un lien qu'il faudra du temps. Les flammes, ces parcours-là, c'est du temps. Et assurez-vous de l'amitié avec cette personne. Et assurez-vous de travailler sur vos propres masques avant de critiquer les masques de l'autre. Ce qu'on a toujours tendance à faire comme erreur. D'abord, il faut balayer devant sa porte. Et c'est pas évident, parce qu'on fait tous l'erreur de vouloir balayer devant la porte de l'autre, mais on n'a pas balayé la sienne. Il y a quand même une nouvelle histoire là, un new love. Hein. Mais vous pensez tout le temps à cette personne. Voilà. Vous pensez tout le temps à cette personne. Elle vous obsède. Vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans l'âme. Corps, âme, esprit. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Voilà. Très beau tirage. Mais pour l'instant, on vous dit de vous libérer d'attentes, de préjugés, de regards et de vous free yourself, ça peut dire soyez célibataire, c'est-à-dire libérez-vous des préjugés, des attentes, de ce qu'attendent les autres de vous. Si vous êtes une femme et que vous aimez une femme et que c'est la première fois que ça vous arrive, ben c'est voilà. Et pareil, si vous êtes un homme, vous aimez un homme, vous faites ce que vous voulez. On est au 21e siècle. Donc, il y a plus, voilà, vous sortez des schémas de pensée de votre famille, de votre histoire et de votre vie, que le monde, il est comme ci, voilà. Si vous aimez une personne plus âgée que vous, ben, aimez-la. Inversement, si vous aimez une personne plus jeune, aimez-la. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de ci, il n'y a que des liens d'âme et de cœur, en fait, dans la vie. Et libérez-vous, justement, de vos dépendances du regard des autres, peut-être de vos dépendances parce que vous êtes marié. Et comme vous êtes marié, et que vous avez peut-être des enfants, je ne sais pas. Mais il y a de ça quand même, il y a de ça. Voilà, très chers amis spirituels, des scorpions. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un mois de juin sous le signe de l'amour et que tout cela vous réussisse et vous inspire, vous procure surtout du bonheur. Je vous le souhaite. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Et puis, à vous abonner à la chaîne puisque c'est gratuit. Puis, c'est aussi un beau soutien. Je vous en remercie d'ailleurs. À bientôt. Au revoir.